Il est 3 heures du matin et vous voilà les yeux grands ouverts, fixant le plafond dans cette obscurité familière qui semble vous accueillir bien trop souvent ces derniers temps. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience nocturne qui peut sembler si solitaire. Dans toute la France, des milliers de personnes vivent exactement la même chose que vous, en ce moment même, se demandant pourquoi leur corps a décidé que 3 heures du matin était le moment idéal pour les réveiller. Cette question traverse l'esprit de millions de personnes chaque nuit et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les mécanismes profonds qui se cachent derrière ce phénomène si commun après 60 ans. Car voyez-vous, ces réveils nocturnes ne sont pas le fruit du hasard, ni le signe d'un corps qui vous abandonne. Ils racontent une histoire beaucoup plus riche et complexe, celle de transformation naturelle qui mérite d'être comprise avec bienveillance, plutôt que subie avec frustration. Combien de nuits avez-vous passé à vous interroger sur ce changement, à vous demander si c'était normal, si vous devriez vous inquiéter? Imaginez que votre corps soit comme une horloge ancienne, précieuse et délicate, qui après des décennies de service fidèle, commence à battre selon un rythme légèrement différent. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une évolution, une adaptation à cette nouvelle saison de votre existence. Cette horloge interne, qui vous a si bien servi pendant toutes ces années, se recalibre naturellement avec l'âge, cherchant un nouvel équilibre qui correspond à vos besoins actuels. Depuis des années, la science nous révèle que le vieillissement s'accompagne de changements hormonaux profonds, et l'un des plus significatifs concerne la mélatonine, cette hormone si discrète, mais si essentielle à notre repos. Rappelez-vous ces nuits d'antan où vous vous endormiez facilement et dormiez d'un sommeil ininterrompu jusqu'au matin. Votre corps produisait alors une quantité généreuse de mélatonine, cette substance naturelle qui agit comme un chef d'orchestre silencieux, dirigeant votre organisme vers le repos profond. Mais avec les années, cette production diminue progressivement, comme si votre corps décidait de réduire l'intensité de ce signal apaisant. Vers 3 heures du matin, quand le taux de mélatonine atteint son point le plus bas, votre cerveau peut naturellement basculer vers un état de semi-éveil, vous laissant conscient dans cette heure silencieuse où le monde semble suspendu. Cette transformation hormonale explique pourquoi vous pouvez vous endormir normalement le soir, bercé par la fatigue d'une journée bien remplie, mais vous retrouvez parfaitement alerte quelques heures plus tard, sans raison apparente. Votre environnement nocturne joue également un rôle crucial dans cette équation délicate. Cette petite lumière rouge de votre radio-réveil, ce ray de lumière qui filtre sous la porte, ou encore l'éclairage public qui perce vos rideaux, tous ces éléments peuvent amplifier l'effet de cette baisse de mélatonine. Avec l'âge, votre sensibilité à ces stimuli lumineux s'accroît, transformant des détails autrefois insignifiants en véritables obstacles au sommeil profond. Votre rétine, devenue plus sensible avec le temps, capte ces signaux lumineux et les transmet à votre cerveau comme des instructions de réveil. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus subtil encore, qui se joue dans cette danse nocturne. Avez-vous remarqué comme vos habitudes de sommeil ont évolué ces dernières années? Peut-être que vous vous couchez plus tôt qu'avant, ou que vous vous assoupissez devant la télévision en regardant les informations de 20 heures, ou ressentez-vous cette fatigue qui vous gagne dès la fin d'après-midi? Si c'est le cas, alors vous faites l'expérience de ce que les spécialistes appellent l'avancement de phase du sommeil, un phénomène aussi naturel que méconnu. Votre horloge biologique interne, cette merveille de précision qui vous a accompagné toute votre vie, se recalibre progressivement avec l'âge. Elle avance, ses aiguilles invisibles vous poussant vers le sommeil plus tôt le soir et, par conséquent, vers le réveil plus tôt le matin. C'est comme si votre corps adoptait instinctivement les rythmes de nos ancêtres, ces générations qui se couchaient avec le soleil et se levaient à l'aube. Cette transformation n'est pas un défaut, c'est un retour vers une sagesse ancestrale,
même si elle peut sembler déroutante dans notre monde moderne, où les soirées s'étirent souvent bien après la tombée de la nuit. Pensez à votre retraite, à ces journées moins structurées, à cette absence de contraintes horaires strictes qui caractérisaient votre vie professionnelle. Sans ces repères temporels externes, votre rythme interne reprend naturellement le dessus, vous guidant vers des habitudes de sommeil plus alignées sur les cycles naturels de lumière et d'obscurité. Si vous appréciez cette réflexion et que vous souhaitez continuer à explorer ensemble ces sujets qui nous touchent tous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de notification. Votre soutien nous permet réellement de continuer à créer du contenu de qualité, pensé spécialement pour vous, et la cloche vous avertira dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Chaque abonnement compte énormément pour nous permettre de poursuivre cette mission d'information bienveillante. Nous consacrons des heures à rechercher les informations les plus récentes et à réfléchir à la meilleure façon de vous transmettre des connaissances utiles et rassurantes. Revenons maintenant à votre corps et à ces messages qu'il vous envoie dans la nuit, car au-delà des hormones et des rythmes circadiens, vos réveils nocturnes peuvent également être le reflet de transformations physiques plus concrètes. Avec les années, votre corps accumule parfois de petites tensions, des raideurs articulaires, qui se manifestent discrètement après plusieurs heures passées dans la même position. Cette légère douleur au bas du dos qui vous fait changer de position, cette sensation de raideur dans les épaules qui vous oblige à vous étirer, ou encore cette crampe discrète au mollet qui vous tire brutalement du sommeil. Votre vessie, par exemple, perd progressivement de sa capacité à se distendre, vous incitant à des réveils plus fréquents. Ce n'est pas une pathologie, c'est simplement le reflet d'un organe qui, comme tous les autres, évolue avec le temps. Chez les hommes, l'augmentation naturelle du volume de la prostate peut également contribuer à cette sensation de vessie qui ne se vide jamais complètement. Chez les femmes, les modifications hormonales liées à la ménopause peuvent affecter le tonus des muscles pelviens, influençant la continence et la fréquence d'émiction. De même, si vous prenez des médicaments pour votre tension artérielle, votre cœur, ou pour soulager certaines douleurs, ces traitements peuvent influencer subtilement votre sommeil. Certains diurétiques, par exemple, augmentent naturellement votre besoin d'uriner, particulièrement durant la nuit, quand votre corps élimine les toxines accumulées dans la journée. D'autres médicaments peuvent modifier votre sensibilité aux variations de température ou accentuer votre réactivité aux bruits environnants. Ces effets secondaires, souvent mentionnés en petits caractères sur les notices, peuvent expliquer pourquoi vous vous réveillez plus facilement qu'avant. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il faille arrêter vos traitements. Cela signifie simplement qu'il est important de comprendre ces interactions et d'en parler avec votre médecin pour éventuellement ajuster les horaires de prise ou explorer d'autres options thérapeutiques. Il y a aussi cette dimension plus subtile, celle de vos habitudes quotidiennes qui, sans que vous vous en rendiez compte, influencent profondément la qualité de votre sommeil. Prenez votre dîner, par exemple. Vous avez probablement remarqué que vous mangez plus tôt qu'avant, peut-être vers 17h ou 18h, une habitude qui s'est installée naturellement avec la retraite et un rythme de vie plus paisible. Ce changement, en lui-même très sain, peut néanmoins affecter votre glycémie nocturne. Vers 3h du matin, après 8 ou 9 heures sans avoir mangé, votre taux de sucre dans le sang peut légèrement chuter, envoyant un signal discret mais suffisant pour réveiller votre organisme. Ce n'est pas une sensation de faim à proprement parler, mais plutôt un signal métabolique que votre corps interprète comme un moment d'éveil. Vos après-midi sont-ils devenus plus calmes, plus sédentaires qu'autrefois? Cette baisse d'activité physique, bien que compréhensible et souvent nécessaire, peut également contribuer à ces réveils nocturnes. Votre corps a besoin de cette fatigue physique saine pour consolider son besoin de repos profond. Sans cette stimulation douce mais régulière, votre sommeil peut devenir plus léger,
plus fragmenté. Même cette tasse de café que vous savourez après le déjeuner peut jouer un rôle dans vos réveils nocturnes. Avec l'âge, votre métabolisme ralentit et la caféine reste plus longtemps dans votre organisme qu'elle ne le faisait dans votre jeunesse. Ce qui était autrefois éliminé avant le coucher peut maintenant persister jusqu'aux premières heures du matin, maintenant votre système nerveux dans un état de vigilance subtil. Mais il existe une dimension encore plus profonde à explorer, celle de votre monde intérieur, de ces pensées et émotions qui trouvent dans le silence de la nuit un espace pour s'exprimer. À 60 ans et plus, vous avez accumulé une richesse d'expériences, de souvenirs, de relations qui constituent le trésor de votre existence. Cette richesse, parfois, demande à être honorée, reconnue, et la nuit offre ce moment de calme où votre esprit peut enfin se permettre de vagabonder librement. Vous vous réveillez parfois avec le visage d'un ami d'enfance qui traverse votre mémoire, ou avec le souvenir d'une conversation importante que vous n'avez jamais eue. Ces moments ne sont pas des intrusions, ce sont des invitations à la réflexion, des opportunités de dialogue avec votre histoire personnelle. La solitude, qui peut s'installer progressivement avec l'âge, trouve également dans ces heures nocturnes un terrain propice à l'expression. Ce n'est pas nécessairement une tristesse profonde, mais plutôt une forme de nostalgie douce, un désir de connexion qui émerge quand le monde extérieur se tait. Votre cœur cherche parfois, dans ces moments de réveil, à renouer avec des parts de vous-même que l'agitation quotidienne laisse peu d'espace pour explorer. C'est votre sagesse intérieure qui s'exprime, cette capacité unique que confère l'expérience de la vie à voir au-delà des apparences et à donner du sens aux événements. Alors, que faire avec toutes ces informations? Comment transformer cette compréhension en actions concrètes qui peuvent améliorer la qualité de vos nuits? Commencez par créer un environnement nocturne qui respecte votre nouvelle sensibilité. Investissez dans des rideaux occultants de qualité, ceux qui bloquent complètement la lumière extérieure. Éteignez tous les appareils électroniques qui émettent de la lumière, y compris ces petites diodes qui clignotent sur vos appareils. Maintenez votre chambre à une température légèrement fraîche, entre 16 et 18 degrés Celsius. Votre corps appréciera cette obscurité complète qui permet à votre mélatonine naturelle de s'exprimer au maximum de ses capacités. Ajustez délicatement vos horaires de repas. Si vous dînez très tôt, considérez la possibilité de prendre une collation légère vers 21 heures. Quelque chose de simple comme une tisane, avec un biscuit ou un fruit, juste de quoi stabiliser votre glycémie nocturne. Réintroduisez progressivement une activité physique douce dans votre journée. Une promenade de 20 minutes dans votre quartier, de préférence en fin d'après-midi, peut faire une différence significative. Quelques étirements le matin, ou même du jardinage, peuvent suffire à redonner à votre corps ce besoin naturel de récupération profonde. Revisitez vos habitudes de consommation de caféine. Essayez de limiter votre consommation de café et de thé après 13 heures ou passez à des versions décaféinées pour vos boissons chaudes de l'après-midi. Et surtout, apprenez à accueillir ces moments de réveil nocturne avec bienveillance. Plutôt que de vous agiter et de vous reprocher de ne pas dormir, acceptez ces moments comme des rendez-vous avec vous-même. Gardez près de votre lit un carnet et un stylo, non pas pour noter vos inquiétudes, mais pour accueillir les pensées qui vous traversent. Parfois, quelques mots griffonnés dans l'obscurité suffisent à apaiser votre esprit et à lui permettre de retourner vers le sommeil. Créez un petit rituel pour ces moments de réveil, plutôt que de vous tourner et retourner dans votre lit en espérant que le sommeil revienne. Levez-vous doucement, buvez un verre d'eau tiède, regardez par la fenêtre quelques instants, puis retournez vous coucher. Cette routine simple signale à votre corps que c'est toujours la nuit et que le repos est l'objectif. Évitez de regarder l'heure sur votre réveil. Cela ne peut que générer de l'anxiété et rendre le retour au sommeil plus difficile. Rappelez-vous que ces réveils nocturnes, loin d'être une fatalité, sont souvent le reflet d'un corps
et d'un esprit qui continue à s'adapter, à évoluer, à chercher leur équilibre dans cette nouvelle phase de votre existence. Vous n'êtes pas en train de vieillir, vous êtes en train de mûrir, et cette maturation inclut une relation différente avec le sommeil, plus consciente, plus respectueuse de vos besoins réels. Écoutez-vous avec la même attention que vous porteriez à un ami cher, et n'hésitez pas à expérimenter ces petits ajustements qui peuvent faire toute la différence. Votre sommeil, comme votre vie, mérite cette attention bienveillante qui transforme les défis en opportunités de mieux-être. Chaque nuit est une nouvelle chance de mettre en pratique cette sagesse, de cultiver cette relation harmonieuse avec votre corps qui vous accompagne depuis si longtemps. Soyez patient avec vous-même. Les changements prennent du temps, mais chaque petit pas vers une meilleure compréhension de vos besoins est un pas vers des nuits plus sereines et des journées plus épanouies.